Moi, je suis Cyril Gillet, je suis le propriétaire actuel des exploitations Vieux Château-Landon et Château-Aubarail, et donc qui sont entreprises familiales que j'ai reprises depuis 1997. Les deux propriétés Vieux Château-Landon et Château-Aubarail sont situées dans le Médoc. On est au nord Médoc, situé sur la commune de Bégadan. Nous exploitons 50 hectares donc, avec les deux châteaux. Aujourd'hui, il y a 38 hectares sur Vieux Château-Landon et 12 hectares sur Château-Aubarail. Quelque part, on a la chance d'être situé près de l'océan, à la fois de l'océan et de la rivière, qui est la Gironde, qui se situe à 2 km, on va dire, à vol d'oiseau d'ici. Et donc, ça permet un climat assez agréable et assez changeant. Mais j'ai deux vins aujourd'hui parce que les deux vins sont différents au point de vue assemblage. Le Vieux Château-Landon, j'ai dit c'était une typicité médocaine, notamment parce qu'il y avait un fort pourcentage de Cabernet Sauvignon, 70%. Et par contre, le Château-Aubarail, à l'inverse, j'ai mis 70% de Merlot. Donc, c'est qui fait un vin qui est différent, qui sera beaucoup plus rond, beaucoup plus féminin, on va dire. Donc, ce qui permet aussi de toucher à la fois tout type de clientèle. En gros, oui, effectivement, aujourd'hui, sur les deux exploitations, nous faisons une pratique, on va dire, une méthode traditionnelle, hein, une taille en guyot double. Ensuite, nous avons un palissage, bien sûr, et également, nous faisons aussi donc, de l'effeuillage. Les vendanges, nous, aujourd'hui, sont mécaniques. Voilà, nous faisons essentiellement des vendanges mécaniques. Où il y a un système de tri à la vigne, on trie sur place. Et après, au chai aussi, on a un appareil qui permet de trier également la vendange avant de l'envoyer dans les cuves. J'utilise encore des cuves en ciment et inox, j'ai les deux. Une fois que les vins vont être affinés, c'est-à-dire une fois que c'est pour nous pressé, les vins restent en cuve un petit moment encore, puisqu'on fait déposer les vins au maximum. Et donc, une fois que cette fermentation malolactique est faite, là, on va procéder à la mise en barrique. Voilà, donc on va descendre les vins dans les barriques. Donc, barrique bordelaise, type 225 litres, barrique en chêne français, principalement. Donc, la durée de levage, oui, ça va être entre 15 et 18 mois. Que mes vins sont des vins qui sont quand même assez fruités, assez... Alors plus des arômes de fruits rouges, fruits mûrs, voilà, et après sur des millésimes un petit peu plus anciens, je dirais des vins un petit peu plus confits, des arômes de cerises, on trouve aussi également. Tous les ans, je participe à un maximum de concours. Je suis cité pas mal dans les guides Hachette ou les vins comme le Wine Spectator, ces choses comme ça. Et notamment, après, j'ai eu des médailles donc à des concours de Bruxelles, concours de Paris, le concours des vins de Bordeaux. Et mes marchés sont principalement une bonne partie sur l'exportation. Je suis à peu près à 60% sur l'exportation. Les marchés principaux, alors les plus près vont être Belgique, Allemagne. Et après, ça va être les États-Unis, l'Asie, la Chine et le Japon, qui sont les marchés aujourd'hui qui fonctionne assez bien. Il y a toujours un petit picotement, déjà à se dire est-ce que le vin va être apprécié par les gens qui m'entourent, est-ce que voilà, je vais à la fois leur donner du plaisir et moi aussi, est-ce que je vais être agréablement surpris lorsque je vais ouvrir cette bouteille. Parce que le vin, il faut savoir que c'est quelque chose qui vit, effectivement, qui vit. On peut ouvrir une bouteille d'un millésime à un certain moment, il va être d'une façon, et on va pouvoir l'ouvrir 2 ans après, il va être encore différent. Le millésime 2010, je pense que là, il faut effectivement foncer, car ça va être un millésime qui va être d'une belle notoriété, et à la fois un millésime dont on va se souvenir. Hein. C'est un millésime qui sera, je pense, aussi facile à boire quand même, puisqu'il sera à la fois très fruité et très rond. Maintenant, le consommateur, je pense qu'il trouvera des très bons produits et des bons rapports qualité-prix sur ces millésimes-là.